Si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez plutôt acheter des feutres à base de peinture, à base d'alcool ou à base d'eau, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter ces 3 types de feutres en détail. On commence avec les feutres peinture, donc les feutres qui ont un mélange de gouache ou d'acrylique dans leur réservoir. Pour moi ils ont plusieurs avantages. Ils sont multi-supports et peuvent être utilisés sur du papier, du bois, de la porcelaine, du plastique et j'en passe. Ils sont opaques et on peut donc appliquer une couleur claire par-dessus une couleur foncée sans problème. Ils permettent de faire de jolis aplats uniformes. Ils sont très simples d'utilisation même pour les débutants et ils ne traversent pas le papier. Du côté des défauts, ils ont une durée de vie assez courte. L'encre peinture se vide très vite. Il n'est pas facile de faire des dégradés avec. Selon la taille de leur pointe, il est parfois difficile de remplir de grands aplats ou au contraire de petits détails. Ils peuvent légèrement gratter le papier si celui-ci n'est pas adapté. D'ailleurs, du côté papier, je vous conseille de vous orienter vers du Bristol ou du papier multitechnique. Voici personnellement ceux que j'ai testés et que je recommande. Niveau marque, je vous conseille les Posca et les Molotov. Si vous vous demandez quelle taille de pointe privilégier, commencez par les PC3M. Et pour les Molotov, prenez les One for All qui ont 2 pointes de taille différentes. Avant de vous montrer ce que ces feutres peuvent donner sur un dessin, je vais vous montrer un peu ce que ça donne d'un point de vue technique. Je commence par colorier un large aplat et j'en profite pour vous dire qu'avec ces feutres, il y a un peu de temps de séchage nécessaire entre chaque couche. Mais c'est assez rapide, je vous rassure. L'aplat est très régulier et s'il ne l'est pas, rien ne vous empêche de refaire une deuxième couche. Pour les dégradés, il n'est pas possible d'en faire sans un pinceau et de l'eau, à moins de contaminer les pointes de vos feutres. En général, je ne fais pas trop de dégradés avec mes Posca, mais lorsque j'en fais, soit je ruse pour rendre cet effet grâce à des petits points, soit j'utilise un pinceau et de l'eau pour créer un vrai dégradé de peinture. Mais attention, cette technique du pinceau ne fonctionne que lorsque la peinture est encore fraîche. Une fois sèche, on ne peut plus l'activer. Et pour bien finir, je passe avec du vert clair par-dessus le vert foncé. Et les feutres peinture étant couvrants et opaques, ça fonctionne totalement, ce qui nous permet de corriger très facilement nos éventuelles erreurs ou débordements. Et à ma connaissance, c'est le seul type de feutre capable de faire ça. Il est maintenant temps de passer à une mise en couleur. Et pour ça, j'ai dessiné sur Procreate un petit bento que j'ai imprimé 3 fois, histoire de pouvoir comparer les 3 types de feutres que je vais présenter dans cette vidéo. Je précise aussi que je vous ai mis en description de la vidéo tous les liens des produits que je conseille. Et j'espère que ça vous aidera, que ce soit lors de votre prochaine session de shopping, ou pour d'éventuelles idées de cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Ce que j'aime avec les feutres peinture, c'est qu'ils sont très faciles d'utilisation. Ils pardonnent les erreurs et ils peuvent servir aussi bien à dessiner qu'à faire du loisir créatif. Si vous aimez dessiner mais aussi customiser tout un tas de choses, que ce soit en bois, en tissu ou sur presque n'importe quoi, ces feutres sont les bons outils pour vous parce qu'ils sont très polyvalents. Les couleurs sont aussi très jolies, très vives et saturées. Et même si la gamme de couleurs n'est pas aussi fournie que celle des feutres à alcool par exemple, il y a quand même de quoi faire, avec par exemple pour les Posca environ 60 couleurs différentes. D'ailleurs, quel que soit le matos que vous utilisez, un petit Posca blanc est indispensable au quotidien pour ajouter des petites touches de lumière à tous vos dessins. Je vais d'ailleurs en utiliser un sur mes 3 dessins du jour. C'est vraiment un indispensable qu'il faut avoir dans votre collection de matos. Et pour la taille, prenez-le en PC 1M. Et voilà le résultat. Certains disent que le rendu feutre peinture est un peu grossier et simpliste, mais on peut vraiment obtenir un joli résultat avec eux. On continue avec la présentation des feutres à alcool. Ils sont très populaires et sont souvent assimilés au dessin manga ou cartoon. Du côté des avantages, on peut faire de très jolis dégradés avec eux. On peut réaliser des aplats assez propres et uniformes. Ils ont un rendu très lisse et très pro et ils n'abîment pas le papier. Du côté des défauts, si on n'utilise pas du papier adapté, ils peuvent baver. L'encre traverse le papier et il faut s'entraîner et de la dextérité pour réussir à avoir des dégradés et de jolis aplats. Du côté papier, en général on conseille soit du Bristol, soit du Layout. J'ai personnellement testé les deux et je trouve que le meilleur rendu des dégradés se fait sur du Bristol. Et voici la marque de papier que j'utilise au quotidien. Du côté des marques, je vous conseille les Pro Marker, les OU, les Triblend Spectrum Noir et les Graphite. Et niveau pointe, ils existent en pointe fine ou en pointe brush. Comme pour les Posca, avant de passer à la mise en couleur, on va tester un peu ces feutres. Pour obtenir un aplat sans trop de traces, vous pouvez repasser un grand nombre de fois sur votre zone, ou utiliser la technique de colorier avec des petits mouvements circulaires. J'aime d'ailleurs beaucoup cette technique circulaire parce qu'elle donne un petit effet texturé très velouté.
Pour réaliser un dégradé avec ces feutres, vous n'avez pas besoin d'un pinceau, d'eau ou de quoi que ce soit. Il suffit d'avoir plusieurs feutres de couleur. De commencer par appliquer le plus foncé, puis d'estomper les bordures avec le ton plus clair et ainsi de suite. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur de beaucoup insister. Si vous ne faites qu'un petit passage timide au feutre par-dessus votre zone foncée, ça ne se dégradera pas. D'ailleurs, vous pouvez repasser un nombre de fois presque infini sur votre papier sans l'abîmer. Bien sûr, plus vous saturez le papier d'encre, plus vous avez de chances pour que ça bave et que ça s'infuse trop dans le papier. Colorer avec des feutres à alcool, c'est une question d'équilibre. Il faut trouver sa place entre le trop et le pas assez. D'ailleurs, il faut savoir que ces feutres traversent le papier, donc ce n'est peut-être pas le meilleur allié des livres de coloriage recto verso. Il faut aussi penser à protéger votre bureau si vous y dessinez sur une feuille simple, parce que les taches sont difficiles à enlever. Mais si vous tachez quand même votre espace de travail, lavez-le avec de l'alcool ménager. Si vous essayez de le laver avec de l'eau, vous n'obtiendrez aucun résultat. Vous verrez aussi avec ces 3 mises en couleur en fin de vidéo que le rendu feutre à alcool sera le plus terne. Les feutres à alcool ne sont pas aussi saturés que des Posca par exemple. Et si c'est quelque chose que j'apprécie, ça peut aussi être très frustrant pour certains. Et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à ajouter des crayons de couleur si vous voulez ajouter un peu de contraste et de peps par endroits. Mais concrètement, vous n'avez pas besoin de crayons pour obtenir un parfait résultat contrasté avec ces feutres. Ils peuvent se suffire à eux-mêmes et comme vous le voyez dans ma mise en couleur, les ombrages qu'on peut obtenir avec eux sont très délicats. Durant cette vidéo, je ne parle jamais du prix du matos que je teste ou que je conseille. Et si certaines marques sont super et abordables, comme les OU par exemple, sachez que le matos de qualité a un prix. Et que si vous pensez offrir à quelqu'un des petits feutres à quelques euros trouvés dans un supermarché, le résultat ne sera probablement jamais aussi bon qu'en y mettant un peu de budget. Et ça peut aussi beaucoup frustrer de travailler avec du mauvais matériel, car on va beaucoup plus souffrir pour arriver à un résultat généralement beaucoup moins satisfaisant. Je pense qu'on peut comparer ça à un verre en plastique. C'est pas cher, ça fait le taf, mais ça sera moins durable et moins bien qu'un récipient en verre. Quitte à dépenser de l'argent dans du matériel d'art, voyez-le comme un investissement. Et évitez le matériel trop scolaire ou trop bas de gamme. En tout cas, voilà le type de rendu qu'on peut obtenir avec les feutres à alcool. Alors, j'espère que ça vous plaît. On finit avec la présentation des feutres à base d'eau, dits aquarellables. Pour les avantages, on peut faire de très jolis dégradés avec eux à condition d'y ajouter de l'eau. Ils ont un rendu très artistique et peinture, ils ne traversent pas le papier, et à l'aide d'une palette, on peut réaliser nos propres mélanges de couleurs. Du côté des défauts, si on n'utilise pas du papier adapté et qu'on ne respecte pas les temps de séchage, ces feutres peuvent abîmer voire déchirer le papier. Pour les utiliser à leur plein potentiel, il faut de l'entraînement et de la dextérité. Si on les utilise sans eau, il est difficile de les dégrader et d'avoir des aplats sans traces. Pour le papier, c'est tout bête. Qui dit feutre à base d'eau, dit papier qui supporte l'eau. Je vous conseille donc du papier aquarelle. Personnellement, j'utilise et je recommande le papier Arches. Mais pour les budgets plus raisonnables, j'ai aussi testé et apprécié le papier aquarelle premium de chez Rougier & Play. Niveau marque, je vous conseille les Sakura Koi Brush Pen et là encore on peut retrouver des feutres avec des pointes fines ou des pointes pinceau. Tous les feutres à base d'eau, même si ce n'est mentionné nulle part, sont aquarellables. S'ils ont l'air d'avoir beaucoup de défauts, on peut presque tous les corriger avec de l'eau. Par exemple, lorsque l'on colorie un aplat avec les feutres, on obtient plein de traces comme vous pouvez le voir sur mon exemple. Mais croyez-moi, repassez dessus avec un pinceau et de l'eau et ça sera parfait. Avec certains feutres, on peut produire un dégradé directement, en prenant le risque de contaminer légèrement la pointe de nos feutres. Donc si vous le faites, n'oubliez pas d'avoir un papier brouillon à côté de vous pour décharger vos pointes contaminées dessus. Sinon, il est tout à fait possible de réaliser un dégradé en ajoutant de l'eau avec un pinceau. Et vous pouvez même le faire avec un seul feutre en ne coloriant que les zones foncées de vos dessins et en utilisant de l'eau pour dégrader vos feutres et créer vos zones claires. Par contre, repasser plusieurs fois sur votre papier peut complètement le déchirer. La solution pour faire du multicouche, c'est de laisser votre papier, votre encre, complètement sécher avant de repasser par-dessus. Si vous êtes impatient, vous allez forcément créer une belle catastrophe. À mon sens, les feutres à base d'eau sont les plus difficiles à maîtriser. Mais je pense en vrai qu'ils sont à égalité avec les feutres à alcool. C'est uniquement une question d'habitude et d'entraînement. Mais qui dit feutre aquarelle dit eau, et dès qu'il y a de l'eau, il y a forcément un peu d'aléatoire. Il va vous falloir beaucoup tester et vous entraîner pour réussir à bien maîtriser ce matériel. Et même avec de l'habitude, vous pourrez malencontreusement encore de temps en temps créer des bavures ou des taches qui viendront se diffuser dans les zones alentours. Le secret de ce matériel, c'est la patience.
Il faut bien laisser sécher chaque zone avant de la retravailler ou de colorier les zones alentours. Je n'ai pas conseillé beaucoup de marques de feutres à base d'eau dans cette vidéo, principalement parce que j'en ai pas testé énormément. Les Sakura Koi sont top, mais si je ne les utilise pas aujourd'hui, c'est que je n'en ai qu'une dizaine. Sur cette illustration, j'utilise les feutres à base d'eau de chez Action, mais je ne les conseille pas vraiment. Car si votre dessin est exposé trop longtemps à la lumière, certaines couleurs vont s'évaporer. Et c'est un autre défaut du matériel à base d'eau, il est moins résistant sur la durée. Les feutres aquarelles OU que j'ai testés sont plus résistants, je les ai adorés, sauf que si vous voulez les acheter, je dois vous prévenir que dans leur gamme de couleurs, il y en a énormément qui sont trop clairs, presque invisibles, et qu'il n'y a ni orange et ni marron, ce qui est vraiment dommage. Dernièrement, j'ai aussi testé les brushes de la marque Sennelier, mais je ne les assimile pas vraiment à des feutres, mais plus à des vrais pinceaux. Par contre, s'ils vous tentent, malgré les petits soucis de coulure que j'ai eu dans les bouchons et sur mes mains, le rendu de l'encre sur papier est juste parfait. Personnellement, les feutres à aquarelle sont ceux que j'apprécie le moins, je préfère le rendu des deux autres médiums, mais c'est une question de goût personnel uniquement, parce que cette mise en couleur a aussi son charme. Elle est plus floue, peut-être moins précise, mais elle a du caractère. Les couleurs sont belles et les dégradés sont très faciles à obtenir. J'espère que ce petit comparatif vous aura aidé. Avant de partir, dites-moi en commentaire quelle est votre mise en couleur préférée et quel est votre type de feutre favori. Vous êtes plutôt team feutre peinture, feutre à alcool ou feutre aquarelle? J'ai hâte de vous lire, et si vous n'en avez pas marre de moi, je suis en ce moment en live sur Twitch jusqu'à 20 h. Alors, à tout de suite!